RCN. Le son de la différence. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Yon et Oa. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes des artistes nancéens. Il y a une musique qui est sortie il n'y a pas si longtemps. C'est ça, il y a une douzaine de jours exactement. Un clip. Et un clip qu'on peut retrouver sur YouTube. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre de la musique, comment vous avez procédé pour l'écriture Oui, pour le projet, donc Owen the Conquistador. Donc je dis bien projet parce que c'est pas forcément en groupe, puisqu'on peut inviter plusieurs personnes pour un featuring ou juste pour un moment ponctuel. Notamment là, on prépare un EP de 4-5 chansons. Notamment, on travaille aussi avec Lucas, qui est à la batterie, donc qu'on embrasse d'ailleurs. Donc ce projet, il peut avoir plusieurs featuring plus tard, même par le passé, il y a eu d'autres personnes qui ont contribué au projet. Et ce clip, justement, on a tourné ça à Biarritz, parce qu'avec Yon, on s'est connus à Nancy il y a une dizaine d'années. On s'est rencontrés sur un site de rencontre entre musiciens, les Zizik. Et donc, on faisait un peu de musique ensemble. On avait un groupe qui s'appelait Kazar White. Et aujourd'hui, Yon est revenu dans son Pays Basque natal. Donc, on peut travailler aussi à distance. C'est ça qui est intéressant. Mais la chanson qui s'appelle Love of Love a été enregistrée en septembre. Moi, je suis parti dans le Pays Basque pour enregistrer dans sa maison où il a aménagé un studio. Voilà. Et donc le clip, ça se passe à Biarritz. Et donc du coup, c'est les images de Biarritz post-saison en septembre. Et voilà, il faisait encore beau. Et voilà, donc c'est les images du pays natal. Voilà. Ça fait plus de 10 ans maintenant que vous vous connaissez. Comment vous vous êtes rencontrés après cette rencontre sur les réseaux Comment ça s'est passé? Un petit verre et puis le coup de foudre ou Plusieurs verres. Il y a eu même beaucoup de verres. Mais surtout, il y a eu tout de suite ça a matché, quoi. Il y a eu cette entente, cette alchimie, c'était une harmonie réelle qu'on jouait ensemble, les yeux fermés. On savait très bien, par exemple, on s'arrête en même temps, on monte en même temps, enfin on monte en intensité. D'autres choses où il y avait je sais même pas comment on peut appeler ça, cette complicité, cette alchimie, parce que ça, s'il y a des musiciens qui nous écoutent, savent très bien que c'est assez, c'est pas rare, mais ça reste très très beau d'avoir cette entente comme ça, naturelle, et 10 ans après, c'est toujours le cas. Donc à partir du moment où on s'est vu la première fois, on a compris que c'était évident de faire la musique ensemble, mais surtout qu'il y avait cette complémentarité. Et les influences aussi qui étaient similaires, quoi. Comme on a cette base en commun du Velvet Underground, où on est vraiment... j'aime pas trop dire fan, mais plutôt fan absolu du Velvet. Mais c'est vrai que ça a beaucoup bercé notre adolescence, et même encore aujourd'hui, parce que c'est une musique qui est déjà un peu visionnaire, donc qui est un peu expérimentale. Et ça s'écoute plusieurs fois sans problème, c'est intemporel. Donc, mais du coup, ce côté un peu rock psychédélique, ça nous parle beaucoup. Après, si on remonte un peu dans la chronologie, années 70, il y a beaucoup de groupes aussi, un peu plus guitare électrique, on va dire, avec, je sais pas, Television, des choses comme ça. Puis après, peut-être le mouvement New Wave, Cold Wave. Et plus récemment, peut-être cette scène anti-folk aussi, avec Adam Green, pourquoi pas les Strokes, voilà. Donc on est aussi ouvert, bien sûr, à toute... ouvert sur le marché musical, on va dire, sur l'écoute musicale. Donc on essaie de s'inspirer
euh, au maximum, quoi, pour alimenter notre musique, bien sûr. Mais après, c'est une inspiration qui est là, qui est strictement musicale, mais c'est pas aussi une inspiration, je sais pas, un beau paysage, donc Pays Basque, en l'occurrence, c'est très beau, ça inspire, il y a beaucoup de choses, donc même le cinéma, tout ça, Jean-Paul Rouve, c'est une source d'inspiration pour nous. Non, je plaisante, bien sûr, mais voilà, c'est une multi-inspiration, quoi. Et c'est en discutant de vos, de vos musiques communes, de vos expériences aussi, que vous avez trouvé ce style. Est-ce qu'il y a eu des ratés? Est-ce que ça a été compliqué pour vous de trouver cette signature-là? Pas du tout. Bah après, il y a eu une évolution, quoi. Les morceaux, ils étaient peut-être un peu plus pauvres musicalement au début. Mhm. Et petit à petit, quoi, ça a évolué, quoi. Par exemple, avec l'ajout de synthé dans le dernier morceau, ce genre de choses qu'on faisait pas avant, quoi. C'est ça, ce qui est normal, parce que euh, mais étant musicien, c'est vrai qu'on est toujours en perpétuel travail. Donc même dans 2 mois, on va évoluer. On évolue tout le temps. Donc forcément, la musique qu'on fait aujourd'hui, la musique qu'on a fait il y a 10 ans, bah forcément, il y a eu, même la voix a changé. Bon, ça, c'est plus à cause de l'hygiène de vie, mais qui va contribuer à une certaine, ce petit grain vocal. Voilà, moi, j'y peux rien, mais mais il y a 10 ans, j'avais pas cette voix-là, on va dire. Enfin, après, c'est très sensible. Mais après aussi, l'aspect technique, la guitare, forcément, on évolue, on travaille, et puis on faisait pas de clip avant. Si, on avait fait un clip il y a 10 ans, mais même pour les clips, on a plus d'ambition, et la musique a plus d'ambition aussi. Et sur le morceau Love of Love, effectivement, on a fait un mastering, donc du coup, on est très, très satisfait du son. Déjà, il y a eu un travail qui a été assez intense d'enregistrement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais faut imaginer quand même beaucoup d'heures de travail, même pour le mixage, etc. Même la partie promotion, où justement, c'est aussi du travail. Dans la musique, c'est ça qui est intéressant, parce que il y a l'étape composition, écriture, bien sûr, enregistrement, le choix surtout. Avoir le choix, parce que justement, ta question, c'est le style, faire un choix d'ambiance, de son. Bah, forcément, on a l'embarras du choix, entre guillemets, mais on sait très bien où on va. Et ce qu'on propose, la finalité, c'est vrai qu'on écoute une musique, mais c'est vrai que tout le travail derrière, c'est assez. On peut pas trop s'imaginer, quoi, si on n'est pas musicien, ou voilà. Mais, euh, mais après, c'est ça, on est là aussi pour travailler et proposer. En gros, on travaille une centaine d'heures pour 3 minutes, quoi. Mm. Et là, on travaille sur le deuxième clip. Les auditeurs verront que donc à Biarritz, il faisait beau, donc il y avait la plage, tout ça, ambiance estivale. Et pour le deuxième clip, on est en train de tourner sur les marchés de Noël, donc une ambiance assez à l'opposé, quoi. On en reparle juste après. Grizzly Bear, Lullaby. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Oa and Conquistador. Nous étions en train de parler de votre musique, de vos influences. Et on aimerait savoir, nous, les auditeurs et la radio, comment vous procédez au niveau de l'écriture. Est-ce que vous d'abord, vous faites la musique et après, vous trouvez un sujet sur lequel vous voulez discuter, ou c'est plutôt l'inverse? Alors, en général, c'est d'abord composer la musique. Après l'écriture, j'ai déjà fait l'inverse. Pour moi, c'est plus simple de trouver d'abord ou d'avoir la mélodie en tête et d'écrire. Pour la chanson Love of Love, c'était un peu différent. C'est-à-dire que ça va paraître un petit peu, mais enfin, la mélodie principale, donc le refrain, ça a été composé par hasard. C'était une improvisation, en fait. Et ensuite, j'ai pris peut-être 1 an à me rendre compte qu'il y avait peut-être un potentiel à faire et mettre des paroles. Donc j'ai écrit ça. Et donc c'est en anglais. J'ai mis les paroles J'ai traduit les paroles en français dans le clip, dans le descriptif du lien YouTube. J'invite
j'invite aux spectateurs de regarder en même temps les paroles. Et puis, bon, Love of Love, pourquoi Love of Love ça parle un peu d'une sorte de l'amour d'alter ego, l'idéal, son idéal qu'on n'arrive pas à atteindre. Mais je peux écrire aussi en français, notamment le deuxième morceau qui va sortir pour Noël bientôt, qui a été écrit justement, écrit et composé le 24 décembre 2021. Donc j'aimerais bien le sortir pour le petit clin d'œil. C'est une ambiance un peu Noël. Et oui, c'est en français. Ouais, c'est en français. Après, ça parle de quoi, je peux pas trop vous dire parce que c'est un peu mélancolique. Voilà. C'est pas très joyeux, il y a pas des gros lots, enfin c'est pas Maria Carré quoi. Est-ce que pendant ce procédé-là, vous vous mettez ensemble? Est-ce que vous allez faire une sorte de brainstorming de mots, d'émotions Alors, en l'occurrence, pour Love of Love, le couplet a été en grande partie composé par Yon qui m'a proposé une petite mélodie. Donc ça peut marcher comme ça, effectivement. Ensuite, quand on a enregistré on a enregistré 3 morceaux, pour l'instant, on va en faire d'autres. Il y a ce partage, effectivement, cet échange. Il me donne son point de vue sur les arrangements, bien sûr, sur les structures. Quand je dis structure, c'est les parties, changer les parties, inverser les parties, enlever des parties ou rajouter. Voilà, il y a un partage, il y a une réelle discussion par rapport à ça. Par rapport aux mélodies aussi, des ajouts mélodiques sur la rythmique doigt, des choses comme ça, quoi, aussi. Donc, et puis ça vient naturellement. On a je disais tout à l'heure, cette entente musicale, artistique, mais il y a aussi cette entente, bien sûr, dans d'autres domaines. Donc, on a le même point de vue, en fait, généralement. Enfin, même tout le temps, en fait. Donc, Au niveau de l'enregistrement aussi, c'est un peu pareil. Est-ce que vous êtes souvent que tous les deux ou vous l'avez cité tout à l'heure, Lucas vient après ou avant Lucas, oui, donc c'est un batteur, donc comment ça, on a forcément une idée dans la chanson, on sait très bien la batterie comment ça va être, on le laisse faire. Enfin là, je vous dis comment ça s'est passé, on le laisse faire s'il a compris ça. Et en l'occurrence pour la chanson sur Noël, enfin, qui s'appelle Confession de l'hiver, il a compris. Donc ça, c'était nickel. Pour Love of Love, on lui a dit quand même non, mets moins de coups. Voilà, parce que les batteurs ont envie de montrer qu'ils sont là, quoi. Mais donc on est là pour lui dire attention mon petit gars, non, ne rajoute pas trop, ça reste nous quand même. Après naturellement, il trouve très vite, quoi. Il a du talent pour ça. Et oui, on met la batterie une fois que tout est enregistré, puis on réenregistre par-dessus la batterie. Donc il y a plusieurs processus comme ça. Avant d'arriver à, c'est ce qu'il disait, ouais, c'est des heures de boulot vraiment. C'est costaud, quoi. Non, mais non, j'allais confirmer ça, oui, même des privations de sommeil, quoi, d'heures de sommeil. Donc, un travail intense, vous mangez musique, vous dormez musique. C'est la passion c'est important parce que avoir une passion, en l'occurrence la musique, c'est vrai que c'est beaucoup. On se rend compte surtout ce qu'on a vécu lors du confinement, par exemple, ou ce désœuvrement que des personnes peuvent subir. Bah, là, c'est pas le cas. On a la musique. Même s'il y a une panne d'électricité, il y aura toujours la musique. On continue de discuter de tous ces procédés juste après Tasha, But There's Still the Moon. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Oa and the Conquistador sont dans nos locaux aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à toi, Clarisse, pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. On découvre un petit peu votre univers par vos références et aussi par votre procédé, de comment vous fonctionnez au niveau de l'écriture. Vous avez beaucoup de références comme Bob Dylan. Bob Dylan, c'est vrai que c'est tellement évident que j'ai oublié de le citer. Et sans oublier, bien sûr, Leonard Cohen, mais c'est vrai que l'aspect écriture de ces deux artistes, ça m'inspire beaucoup côté écriture, parce qu'il y a ce côté écrire d'une manière avec une histoire un peu intemporelle, que j'aime beaucoup. Forcément, on ne peut pas faire des protestations
Comme je veux pas faire une chanson sur les gilets jaunes, quoi, par exemple. Quoique j'ai fait une chanson sur la crise sanitaire, mais ça reste un petit peu ambigu. Mm. Il n'y a jamais le mot Covid dans cette chanson. Donc ça reste. J'aime bien donner cette multi-interprétation et un peu le doute, semer le doute. Et quand je disais tout à l'heure pour Confession de l'hiver, eh ben, si je le dis pas, j'annonce pas, on sait pas que c'est une chanson sur Noël. L'ambiance de Noël, les ressentis de Noël qu'on peut avoir. Parce que sachant que quand j'ai écrit, j'étais tout seul pour Noël. Et voilà, c'est ce côté solitaire, isolement qu'on peut ressentir dans un jour de fête en famille. Vous disiez tout à l'heure que vous allez sortir un EP et hors antenne que vous pouvez aussi vous produire sur scène. Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, je n'ai pas de date de concert. Enfin, pas précisément, j'ai quelques plans, mais c'est pas... mais si vous voulez, depuis le départ de Yann dans son pays basque, c'est vrai que donc, on va dire que je suis à la recherche de musiciens, notamment un guitariste qui est un peu soliste, guitariste soliste, et pourquoi pas un pianiste, un petit peu en mode les Doors, hein, c'était une référence. Et donc si jamais, oui, il y a des personnes intéressées par justement cette ambiance un peu années 60, 70, et puis rock'n'roll, quoi, hein, un peu. Quand je dis rock'n'roll, c'est on peut se permettre, par exemple, de casser les codes, c'est-à-dire faire une chanson sans refrain ou commencer par le refrain. Enfin voilà, on est très libre, on se sent très libre dans notre musique et voilà. Et en parlant de liberté dans la musique, est-ce que vous avez eu une formation ? Est-ce que vous êtes autodidacte ? Est-ce que vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit ? On est autodidacte, ouais. Ouais. Pas de solfège, pas de cours d'écriture, pas de... C'est ça. Tu fais maison, quoi. Fait maison, on a tout appris tout seul. Alors ça prend plus de temps forcément, mais c'est plus intéressant. Enfin, c'est plus intéressant. On va pas faire un débat là-dessus parce que. Non. Mais on est toujours perméable aux conseils, bien sûr. Faut bien s'entourer en fait. Mais non, on n'a pas de formation technique, tout ça. Effectivement, le solfège, on n'y comprend rien. Mais ces petites boules noires et boules blanches, on sait pas ce que c'est, quoi. Mais et puis la guitare, c'est plus facile que des tablatures. Enfin voilà. Mais non, on n'a pas. Malheureusement, on n'a pas ce talent, cette formation. Mais on ressent beaucoup, malheureusement, enfin, on ressent beaucoup l'émotion. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de liberté. C'est que, enfin, en tout cas, c'est une impression, comme vous avez pas cette restriction un petit peu de la formation musicale, vous arrivez plus à faire parler vos émotions. C'est gentil. On essaye. Bah justement, c'est une bonne question, une bonne remarque, parce que je pense que c'est la différence d'une musique un petit peu industrielle. C'est trop calibré, donc du coup l'émotion, ça perd en émotion. Et on essaie d'avoir un son très propre dans le sens pur, et garder, oui, justement ce côté émotion. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le contexte d'enregistrement, si demain on devait réenregistrer, ce sera pas pareil du tout. Donc il y a cette ambiance contextuelle qui fait que ça donne c'est ancré c'est une photographie d'un moment, quoi, qui peut pas être reproduisable. C'est pour ça qu'on peut vous retrouver sur YouTube. Oui, au moins cette version. Tout à fait. Je vous invite à écouter Oa and the Conquistador, avec un S, Conquistador, je précise, parce que sinon on ne tombe pas sur le lien, et le morceau Love of Love. Et sur aussi les réseaux. Bien sûr, Facebook, Instagram. C'est un plaisir de vous recevoir, c'était intense. Merci. Plaisir partagé. J'espère Merci, que Clarisse. vous allez revenir dans nos locaux. Je remercie à tous nos auditeurs qui nous écoutent tous les jours de 13h à 13h30 du lundi au jeudi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
RCN, www.rcn-radio.org.